dans des égouts, on découvre les Corans qui sont jetés. On est parti un peu en Algérie, où on a vu que plusieurs musulmans se tournent vers le christianisme, ce qui va amener le gouvernement à fermer les églises, à mettre même des pasteurs en prison. On a vu des documentaires ici, où au Maroc, les pays qui étaient fermés, Afghanistan, Pakistan, de plus en plus, les musulmans se tournent vers le Christ. Donc on a dit à Patriote qu'il arrête ses illusions. Il arrête ses illusions, il est dans les nuages. On a montré des preuves, des prédicateurs musulmans qui ont même fait des statistiques, qui ont dit au moins, chaque année, il y a au moins 24% de la jeunesse musulmane qui quitte l'islam pour entrer dans d'autres religions. D'autres deviennent des athées, d'autres deviennent des chrétiens. Donc, faire croire aux gens que l'islam, les chrétiens sont en train de vider le christianisme pour qu'ils rentrent en islam, ce n'est pas vrai. Il n'a pas dit la vérité. Donc, on avait fait cette démonstration. On a montré un peu l'intolérance religieuse dans les pays dits islamiques. Et tout à l'heure, j'ai montré une vidéo qui a mis un musulman en transe qui s'est fâché, qui a monté, commencé à me dire du n'importe quoi. Ou, je vais rejouer ça, ou dans ces pays-là, si tu ne fais pas le carême, on te met en prison. Attends, je vais te montrer. Où c'est même la vidéo là? Donc voici un peu le contexte dans lequel on était. Et puis bon, les fausses conversions, on a trouvé un peu Diané. Diané devait plutôt condamner, il devait te remercier, toi l'apôtre, parce que tu as fait un travail impeccable. La femme, nous on supposait que la femme l'a mis en erreur et que toi tu as rectifié le tir. Mais Diané n'est pas reconnaissant. Il veut te faire passer pour celui qui est mauvais et soutenir la fille. Donc on a trouvé que Diané il te doit la reconnaissance parce que tu as permis quand même de lui éviter le piège, parce que ce qui ne sait pas, il risque de perdre sa crédibilité dans cette affaire. Parce que les musulmans là, les musulmans, c'est pas tous les musulmans qui suivent comme des moutons, hein. Il y a d'autres qui réfléchissent, qui font des analyses. Au Nigeria, des musulmans... Voilà la vidéo là. La vidéo que j'ai montrée. Été arrêté pour avoir mangé en public pendant le jeûne du Ramadan, on te raconte. La police islamique a arrêté 20 personnes qui ont mangé et bu pendant le jeûne et 5 autres qui ont vendu de la nourriture dans l'état de Kano, dans le nord du Nigeria. Dans 12 états du nord du Nigeria, à majorité musulmane, c'est la charia, la loi islamique, qui est appliquée exclusivement aux musulmans. Dans ces états, il existe des polices islamiques chargées de faire respecter les prescriptions de l'islam par les musulmans. Le jeûne du Ramadan qui a commencé samedi prescrit de ne pas boire ni manger de l'aube au coucher du soleil. Les 25 contrevenants ont donc été dénoncés à la police islamique et seront traduits devant un tribunal. Il nous arrive de recevoir des appels de personnes furieuses d'avoir vu des gens manger en public et nous agissons rapidement en nous rendant sur place pour procéder à des arrestations, a confié Moudjahid Aminuddin, le commandant adjoint de la police islamique à la BBC. Selon le média britannique, d'autres arrestations ont été effectuées pour des infractions telles que des coiffures jugées inappropriées, le port de shorts au-dessus du genou ou encore le transport mixte homme-femme dans des tricycles. Au Nigeria. Donc, voilà l'une des vidéos qu'on a montrées pour montrer l'intolérance religieuse. Le jeune... Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur. Ouais, bonsoir, je viens. Le jeune doit être libre. On ne doit pas mettre quelqu'un en prison parce qu'il a jeûné et parce qu'il n'a pas jeûné. On ne peut pas mettre quelqu'un bien. La personne est libre. Les actes religieux, quand il s'agit de Dieu, ne doivent pas être forcés. Et nous avons dénoncé que dans ces pays musulmans, les 42 pays islamiques, la plupart de ces pays-là, il n'y a pas de tolérance religieuse. Il n'y a pas de liberté religieuse. Et c'est ça qui maintient les gens dans l'islam. Et aujourd'hui, plusieurs apostasies en cachette, dans l'anonymat, plusieurs apostasies, plusieurs aujourd'hui quittent l'islam, mais ils ont peur. Parce que, par exemple, il y a des pays aujourd'hui où la peine capitale est appliquée. Si tu quittes l'islam, on doit te tuer. Donc, c'est tout ça qui montre là que l'islam n'est pas une religion vraiment stable. Parce que si l'islam est la vérité, pourquoi maintenir les gens dans la terreur? Pourquoi effrayer les gens? Pourquoi maintenir les gens? Donc, quand Patriot vient faire une vidéo pour dire que les églises se vident, c'est un comédien. C'est vraiment un comédien. Il ne sait pas les réalités de ces pays islamiques, là, il ne sait pas. L'Iran, tout ça, il ne sait pas.
qu'il puisse s'informer avant de venir parler du christianisme. Dans l'apôtre, c'était un peu ça. Ah, ok, pasteur, c'est non, mais c'est limpide, je pense. C'est au Nigeria déjà. C'est au Nigeria, voilà. Oui, c'est au Nigeria. Bon, déjà, shalom à tous les frères qui sont en commentaire. Assalamu alaikum, c'est le membre de la grande mosquée. Alors, je vais déjà dire à Tidjane d'arrêter son hypocrisie. Je commence par là où je l'ai attrapé. Ton hypocrisie là, nous on s'en fout de ça. Tu comprends? Il faut mettre ça dans tes oreilles, hein. Tes trucs à la con là, tu vas faire ça à la mosquée. Oh, pardon, l'apôtre, faut parce que, non, pasteur, moi je vais finir lui. Parce que quand les babus insultent le pasteur, les babus lancent les fatwas, on ne te voit jamais monter et tu penses nous dribbler, tu iras dribbler ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Et tes histoires, tu vis en France, nous on s'en fout de ça. Même si tu vis à la Mecque, tu vis avec Macron, nous on s'en fout de ça. De la même manière que tu viens ici là pour un message de paix, quand le babu là qui ne coupe pas sa barbe la parle, il faut monter là-bas et taguer le pasteur. Donc tes histoires, on s'en fout de ça. Tu mets ça à la poubelle. On s'en fout de ça. Hein. Ton hypocrisie là, à 2 balles là. On ne tolère pas ceci-là. Tu fais partie de ceux qui soutiennent ça. Ça c'est un. Donc je t'épargne tout le décor, je t'épargne même ça. Voilà, parce que le pasteur veut que je t'épargne ça. Voilà, mais c'est très clair. L'islam est une secte, pasteur. Parce que encore le jeune peut influencer le quotidien. Il y a une police spéciale au Nigeria. Il y a une police spéciale au Nigeria. Quand tu ne jeûnes pas, ils sont là, ils t'attrapent. Alors que eux ne jeûnent même pas. La même police, la pasteur, eux-mêmes, ils ne jeûnent pas. Hein. La police, là-même. Si on vérifie bien, eux-mêmes, ils ont des soucis entre eux. Mais ils sont là pour attraper les pauvres. Bon, c'est devenu quoi l'islam? C'est devenu un rouleau compresseur. C'est pourquoi nous disons que l'islam, c'est pas une religion de paix. Comment on peut fuir les gens jusqu'à leur vie? Quelqu'un parle d'une maladie, il dit bon, je ne jeûne pas aujourd'hui là. Mais comme tu es musulman, tu dois gêner. Pourquoi? Ah, c'est un. Mais sinon, pasteur, maintenant, moi, mon gros sujet, je suis à la recherche de quelqu'un. Il ne faut pas appeler les jeunes. On dit si tu portes même une culotte qui est au-dessus de ton genou, tu as le problème. Si voilà. On te met en prison pour ça. Si tu peux, ben c'est quoi ça? C'est quoi? On dit c'est la charia. La charia vient de qui? Non, mais c'est une fausse religion. On a plus dit ça aux musulmans. C'est une fausse religion. Les gens sont en train de... Les derniers qui vont rester à croire en l'islam, ce sont les Africains. Sinon, les Blancs eux-mêmes, les Arabes eux-mêmes ont compris qu'Allah, c'est Oubal. Oubal, c'est Allah. Ils sont en train de partir. Je pense que vous avez vu les vidéos où les Corans sont à la poubelle, les Corans sont à la traîne, on pisse le Coran, on cabisse le Coran. Vous avez vu ça? Dans les égouts et qu'on sort. Vous avez vu ça? Gédéon nous a montré plein d'images ici. Oui. Où les Corans sont jetés à gogo. Parce que les Blancs ont compris. Parce que les Blancs ont compris que l'islam, là, ça, c'est la distraction. Ceux qui sont garants de l'islam, là, ce sont les Africains. Ce sont les Africains. Hein? Et moi, je suis monté pour... Voilà, ça c'est clair. Mais sinon, moi, je suis à la recherche. Parce que maintenant, je suis à la recherche. J'ai lancé à l'aide. Bon, je suis à la recherche de 2 personnes. 2 personnes. Bon, si je trouve un, je trouve l'autre. Voilà, 2 fils du diable. Moi, c'est celui que je cherche. Je ne sais pas si tu le connais, parce que maintenant... Tu le cherches pourquoi? Il a fait pas encore. Je ne sais pas si le visa vous dit quelque chose. Vous avez une idée là où je peux le trouver? Ce monsieur, bon, c'est bon, tu peux le trouver, mais je le vois souvent live. Ah, non, c'est ce que je cherche. Hein. Donc, si vous pouvez me donner un peu d'informations, il faut les lives à quelle heure? Voilà. Ah, ce monsieur aussi, il communique tellement sur toi, hein? Il t'en veut. Donc, lui, s'il me cherche. Il dit, tu te fais passer pour un musulman, que tu es un fils du diable aussi, hein? Ah, ça. Le diable. Donc, si je comprends, mais il me cherche, je le cherche. Ouais, non, lui, il communique sur toi fort. Il dit, il va t'exposer. Même ton numéro de téléphone sera mis. Il va exposer ton numéro sur lequel tu as appelé la soeur. Bon, donc, attendez. Ils vont faire un live sur toi, un live pour démontrer que... Mais moi, je trouve ça un peu ingrat de sa part. Parce que pour moi, il devait te remercier parce que tu as fait un travail propre. Tu as voulu quand même lui donner une porte de sortie honorable. Il fallait simplement qu'il reconnaisse que l'apôtre, vraiment, cette fois-ci-là, c'est vrai qu'on se fouette, tu me fouettes, mais cette fois-ci-là, tu as fait un travail propre, tu m'as évité un peu la catastrophe. Mais malheureusement, le monsieur, il va s'enfoncer dans la bêtise et sa crédibilité va prendre un coup. Parce que moi, je sais qu'il y a certains musulmans aujourd'hui qui ne vont pas tout avaler.
Il y a certains musulmans qui savent que la fille était musulmane 100%, elle n'a jamais été chrétienne. Et Jamais. certains musulmans le savent. Parce qu'il y a d'autres qui sont montés, qui ont dit que ça leur fait mal de voir ça. Mais il a dit non, n'écoutez pas. On a vu une fois Ahmed qui veut s'attaquer à Deslan. Il a dit que lui, quand il a vu les vidéos, c'est clair, la fille, elle est musulmane. Elle n'a jamais été chrétienne. Donc, les musulmans le savent. Donc, si lui, il couvre cette femme, que tout le monde reconnaît qu'elle est musulmane, qui a menti, qui s'est fait passer pour une chrétienne, grâce à l'apôtre qui a révélé les choses, s'il couvre cette femme, ben on va dire qu'il est même chose avec la femme, il est complice, et qu'il n'est pas honnête. Et on va s'interroger sur la conversion qu'il fait en ligne là. Parce que c'est facile, quelqu'un peut être assis là-bas, et puis il appelle. Je m'appelle Amina, je m'appelle Tant, je veux me convertir au téléphone. Pasteur, pasteur, je peux parler ou pas? Ouais, tu veux dire quoi? Tu es chaud, tu veux dire qu'on t'écoute. Ça fait longtemps. Hein. Comment on appelle Oui, voilà. la vidéo? Déjà, je commence par la vidéo. Déjà, la vidéo, c'est pas vrai. Parce que c'est quelqu'un qui a pris la... Attends. Parce que la vidéo... Donne la preuve que la vidéo est forte. Parce que, attends, c'est quelqu'un qui a pris la vidéo et puis il fait sa comment on appelle, il crache, il crache sa haine derrière la vidéo. Parce que c'est pas la vidéo qui parle, c'est quelqu'un qui parle derrière la vidéo. Donne-nous la preuve. Mais tu peux jouer la vidéo, tu joues la vidéo. Et la personne fait un commentaire, la personne fait un reportage, donc la personne ne va pas parler. Non, c'est pas un reportage. Tu n'es pas écouté la voix. Tu peux jouer la vidéo. Joue la vidéo. Faut pas me distraire, hein, monsieur. Non. Monsieur. J'étais pas obligé d'aller faire le carême, hein. Faut pas me distraire, hein. Non, la vidéo est fausse. J'ai dit. C'est comme. Attends. C'est comme moi. Tu parles de quelle vidéo? Attends, tu viens d'arriver là. Tu parles de quelle vidéo? Tu dis à qui vient d'arriver? Tu te fous dehors. On a les mêmes choses ensemble. Tu parles de quelle vidéo? Il y a beaucoup de vidéos. Tu parles de laquelle? Non, c'est que le pasteur. C'est que le pasteur a joué tout à l'heure. Attends, Paul. Ce qu'on va faire, tu connais l'état des canaux au Nigeria? L'état de quoi? Des canaux au Nigeria, tu connais? Non, je connais pas. Mais tu bavardes. Et puis tu bavardes. Mais la vidéo est fausse. Non, parce que je connais pas. Parce que je connais pas. Quoi? Tu connais Boko Haram? Non, je connais pas. Tu bavardes. Tu connais pas. Donc, faut laisser. Non, moi j'ai pas de la vidéo. Tu me parles de Boko Haram. C'est pas le Boko. Frère, on parle pas de Boko Haram ici. L'état des canaux là. Je suis en train de t'expliquer, l'état des canaux est un état islamique qui applique la charia. Est-ce que tu sais ça? Mais c'est pas, il y a aucun charia qui dit non, il faut celui qui n'aime pas le carême, il faut le frapper ou il faut le tête. Mais non, la vidéo, j'ai pas dit la vidéo que vous avez joué là. Écoute-moi. Faut laisser l'émotion, on s'en fout de ton émotion. C'est tout? On s'en fout de ton émotion. Si ça te gêne là, faut que tu listes. C'est tout. La charia, toi tu connais la charia. Et toi tu connais la charia. La charia, quelqu'un qui quitte l'islam, on doit le tuer. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu connais ça? Il n'y a aucun texte du Coran qui dit ça. Il n'y a aucun texte du Coran qui dit ça. Il n'y a aucun texte du Coran. Donc oui. Toi, tu es sunnite ou bien tu es coraniste? Moi, je suis musulman. Je suis musulman. Oui, est-ce que tu es musulman sunnite ou bien tu es coraniste? Il n'y a pas musulman sunni, il n'y a pas musulman... Il y a musulman sunnite, il y a musulman coraniste. Je suis musulman. Est-ce que tu suis la sunna de ton prophète? C'est quoi la sunna? La sunna, c'est pas hadith. Les hadiths, la jurisprudence, les livres, c'est pour ça qu'il dit, c'est pas l'appel. Vous parlez de quelque chose que vous ne connaissez pas. La sunna, c'est pas les hadiths. Je peux te dire, attends, je t'explique. La sunna, c'est que tu copies, comment on appelle... Quand tu, par exemple, moi, j'ai pris l'islam avec mes parents, j'ai vu mes parents se prosterner, j'ai vu, ils faisaient l'ablution, ils lavaient la bouche 3 fois. Maintenant, j'ai copié ça, c'est ça la sunna. Maintenant, les hadiths, ça, c'est une autre chose. Attends. Tu connais même pas Mais la sunna là, la sunna de ton prophète, on trouve ça où? La sunna de ton prophète, on trouve ça où? Bah, quand on dit la sunna, genre, ceux qu'ils ont vu, ceux qu'ils ont vécu avec... Attends.
Écoute-moi. On trouve ça où? Non, c'est pas écrit. La sunna, c'est pas écrit. Les hadiths. Mais on sait pas écrit. La sunna, c'est comment on appelle, c'est transmis comme une indication. Ok. Comme une indication. Attends. Comme c'est pas écrit là? Quand tu fais, la sunna, c'est pas écrit. Tu connais même pas. Attends tu parles de quelque chose que tu connais pas. Reste serein, comme c'est pas écrit là. Quand tu fais les ablutions là, Non, il ne s'est pas agité, tranquille. Reste serein. Quand tu fais les ablutions, tu mets l'eau dans une narine combien de fois? Moi, j'aime pas l'eau dans mon narine, parce que c'est pas écrit. Moi, je mets ça où? Tu mets l'eau dans les yeux. Quoi? C'est écrit dans le Coran. Laver ton visage, laver les bras, laver les mains, tout ça, c'est écrit dans le Coran. Ouais. C'est comme ça il fait. Ok. Maintenant la chorégraphie de se lever, se coucher, tendre les bras comme un sorcier, baisser les bras comme un gardien de but. C'est où ça dans le Coran? Donc, genre, dans la Bible, c'est que c'est professionnel. Il faut laisser la Bible tranquille. Non, je vais te faire comprendre. Non, parce qu'il ne faut pas dire des choses que tu ne sais pas. J'ai dit, monsieur. Oui. Monsieur Bossi. Donc, oui, je t'écoute. On fait la révélation claire. Tu vas dans tous les sens. On est dans la vidéo. Il a reçu la révélation en quelle année? Moi, il a reçu la révélation en quelle année? Moi, je te suis pas, toi. Moi, je te suis pas parce que. Caro déjà. Il faut écouter. Moi, je te connais. Il faut écouter. Moi, je te connais. Je t'ai jamais vu, mais je te connais. Je dis, si tu m'écoutes pas, je te fais descendre. Il faut m'écouter. J'ai dit. Si tu veux me faire descendre, hein. Écoute-moi, l'islam a combien de piliers? L'islam a combien de piliers? On me met et puis tu me poses la question. L'islam a combien de piliers? L'islam a combien de piliers? Non, on me met et puis tu me poses la question. Je vais avancer, frère, L'islam a combien de piliers? Non, moi je ne suis pas. L'islam a combien de piliers? Moi je ne vais pas te dire. Je crois que. Tu te fous dehors. Vas-y. Oh diable, un police sauvage. Parce que maintenant il faut. Le moment grand. Voleur, il ne connaît pas l'islam. Venez bavarder. Une vidéo qui est claire. Au Niger, on tape quand tu fais le carême. On tape quand tu t'habilles en culotte. Quand tu viens bavarder. Tu as mal. Même là, ils sont tellement ignorants. Ils veulent venir. Vous ne connaissez pas l'islam. Dieu parle de la charia. La charia, on tue les apostats. Il dit c'est écrit, vous lui croyez pas. Même dans le Coran, c'est écrit. Dans le Coran, même c'est écrit. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Salam à toi. Ouais, pardon. On t'es muté. Il n'y a pas de pardon. Qui t'a blessé? Tu veux quoi? Qu'est-ce qu'il y a ton problème? Monsieur Ayamos, quel est ton problème? Ouais, il monte, il descend. On dirait qu'il a une préoccupation. On va l'écouter. Toi, tu es démuté. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Quelle est ta préoccupation? Oui, ma préoccupation est... J'ai beaucoup attendu, surtout Pasteur Mena, votre groupe, vous avez débattu sur le mensonge. Mais voilà que je vois que votre élément est parti à base de mensonges pour faire l'enquête. Et ça, je ne me comprends plus. Est-ce que de ce que vous parlez, vous êtes sérieux de ça? Ou bien c'est juste, il faut utiliser Tu parles de quel élément? Quoi? L'apôtre, il a dit il est imam. Or que c'est une mensonge, il n'est pas imam. Donc, du coup, est-ce que de ce que vous faites les débats là, est-ce que cela veut dire que vous êtes sérieux de vos débats ou bien il s'agit de défendre sa position ou bien c'est quoi? Je ne comprends rien. Parce que l'apôtre a utilisé le mensonge pour aller faire chose. Or que vous avez beaucoup débattu sur le mensonge. Excusez-moi. Ayamos, là, Shalom à toi, Yoshua. Ayamos, il a utilisé quel mensonge? C'est quel mensonge? Il dit il est imam du mosquée centrale, oui. Grande mosquée. Est-ce qu'il n'a pas l'habitude de dire ça sur ses panels et sur d'autres panels? C'est une mensonge ou pas? Qu'est-ce qu'une mensonge? Non, attends. Est-ce qu'il n'a pas la... Attends. Le mensonge, c'est lorsque tu travestis la vérité.
Ah, Est-ce que c'est pas vrai qu'il a l'habitude de se présenter comme étant l'imam de la grande mosquée? Est-ce que à la fille là, Je pose la question. Est-ce que le mensonge, c'est de travestir la vérité? C'est-à-dire, sur les panels, on le voit autre chose et lui se retrouve... Attends. Attends, je vais te faire comprendre. Attends, s'il te plaît. Sois patient. Moi, je vais me muter. Sois patient. Le mensonge, c'est que il a un visage sur les panels, sur tous les panels, et en secret, il va sortir un autre visage. Tu vois? Maintenant, je te demande, est-ce que publiquement, l'apôtre Elvis se présente, je dis bien publiquement, est-ce qu'il se présente comme étant l'imam de la grande mosquée? Ok, je vais te répondre. Publiquement, de tel que tu as défini le mensonge, publiquement, c'est pas ça. Il n'a pas à mentir. Mais face à la fille là, qu'est-ce qu'il a fait passer à la fille là? À la dame là, qu'est-ce qu'il a fait passer à la dame là? Est-ce que tu peux me répondre? Publiquement, il joue l'imam de grande mosquée. Mais à la dame, qu'est-ce qu'il a fait passer à la dame? De même, il n'a fait que dire à la dame, il n'a fait que dire ce qu'il dit naturellement sur les panels. Il n'a pas étudié, il n'a pas dit imam tout court. Il n'a pas dit je suis un imam musulman. Mais il a dit ce qu'il a l'habitude de dire. Je suis l'imam de la grande mosquée. Il n'est pas stupide. En disant ça, il sait très bien que vous allez vous emparer de cette information. Donc, il dit ce qu'il a l'habitude de dire sur les panels. Maintenant, ce n'est pas un mensonge. Par exemple, regarde, moi, tu vois, c'est Seigneur Dieu King. Attends, s'il te plaît. Je me retrouve quelque part, en privé et tout, avec les gens de TikTok. Je change de blaze. Tu comprends? Là, on peut dire, j'ai usurpé un blaze pour avoir des informations. Mais lui, son blaze sur TikTok, c'est l'imam de la grande mosquée. Il a ça depuis sur TikTok. Maintenant, on veut savoir s'il l'a dit à la sœur, oui ou non. L'imam de la grande mosquée, ou il a juste dit imam. C'est ce que je veux savoir. Seigneur, je vois, oui. Est-ce qu'avec ça, vous pensez que vous pouvez convaincre les gens, par exemple, ce que tu viens de défendre là, avec ça, tu peux convaincre quelqu'un de devenir chrétien avec cette idée-là, sauf si cette personne pense, il réfléchit avec l'argument que tu donnes là. Est-ce que tu penses vraiment qu'avec ça, tu peux convaincre quelqu'un de devenir chrétien par rapport à cet argument-là que tu donnes? Non. Franchement, qu'en public, il fait passer comme un imam de la grande mosquée. Ça, laisse-moi. avec la dame, je suis là. Attends. Avec la dame là. Ok, tu peux te mettre d'abord. Mets-toi d'abord. Je suis là. Arrête de faire le billard de bavardage. Alors, donc, je vais revenir sur certains points. Déjà que, à moi, ce qu'on entend par mensonge, hein, je reviens directement par toi. Parce que je vois que tu es d'abord embrouillé. Déjà qu'on ne dit pas une mensonge. On dit un mensonge. Ah, c'est un. Il faut te muter. Tu vas en rectifier. Il faut te muter. Il faut te muter, sinon je te fous de voir. Hein. Moi, je t'ai pas envoyé le carême. Hein. Non, mon frère, ça. Quand tu parlais, je t'ai muté. Je dis quand tu parlais, je t'ai muté. Quand tu parlais, j'étais muté. Tu fais ça. Allons-y, je vais détecter l'histoire. Quand tu parlais, oui, détecte. Prends un stylo. Fais comme moi. Quand tu parlais, j'étais muté. Tu comprends? Voilà. Déjà, on ne dit pas une mensonge. Le mensonge. Un mensonge. Ah, c'est d'abord un. Donc, ton français à la con, c'est la mensonge que tu vas parler ça. Ah, c'est d'abord un. Donc, il faut balayer ça parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Il y a des enfants qui nous écoutent. Sinon, ils vont prendre ça. Sur le lèvre de pasteur, mais on dit une mensonge. Ah, c'est un. KO déjà. Bon. Moi, je vais commencer par ça. Déjà, s'il y avait mensonge, hein, si j'avais dit, je suis l'imam de la petite mosquée, là, il y a mensonge. Mais je suis l'imam de la grande mosquée. Et aucun de vous ne peut m'enlever l'imama. C'est le carême qui vous dérange, le carême. Vous avez faim et vous bavardez comme si vous noyez comme le poisson. Venez m'enlever le titre de maman. Qui parmi vous peut m'enlever le titre de maman là? Hein? Venez m'enlever le titre de maman là. Je suis la vie. Vous parlez de quoi? Je suis l'imam de la grande mosquée. Je reçois vos imams là, dans ma mosquée. Même toi-même, je vais te foutre dehors dans ma mosquée, même si tu viens cogner. Alors, je commence directement par la fin, là où le pasteur parlait. L'homme que je recherche, vous le connaissez déjà, je vous ai montré. Je cherche cet homme-là. Je vais revenir sur lui. J'aurais appris qu'il veut faire la taquilla, il veut ruser,
il veut prendre mon numéro pour donner aux gens. Mais attends, quand il dit mon numéro, c'est trop. Faut enlever mon, faut mettre mes numéros. J'ai des tonnes de numéros. Et moi-même, je vous donne même un de mes numéros. Voilà. Tenez, musulman. Voici un de mes numéros. Fais la capture d'écran. Faites bien la capture d'écran. Hein. Voici un de mes numéros ici là. Et Ayamos, fais la capture d'écran, pardon. Est-ce que je peux te répondre? Non, je veux que tu me répondes. Je veux que tu fasses la capture d'écran. Ça va t'aider. Arrête de m'emmerder. Tu te mutes. Merci beaucoup de te muter. Merci beaucoup de te muter. Merci beaucoup de te muter. Elle était musulmane et... Regarde, frère. Quand tu as parlé, hein, quand tu as fait le billard, quand tu as fait le cercueil, je t'ai muté. Hein. Donc si moi je parle, par exemple, que tu me mutes, je te fous dehors. Hein. Tout le monde n'a pas levé les coussins ensemble. Hein. Quand tu parlais, je t'ai muté. Quand tu parlais le king, je t'ai muté. Hein. Donc si tu me coupes encore là, je te fous dehors. Je m'en fous. Je m'en fous. Donc tu te mutes. Quand tu parlais, je t'ai muté. Quand tu parlais, une mensonge, je t'ai muté. Donc, les musulmans, allons-y, faites bien la capture d'écran. C'est visible. Je dis, tu vas bien. Frère Yeshua. Yeshua, shalom. C'est visible chez toi, Yeshua. Shalom. Oui, bien sûr, c'est lisible. Même si c'est pas visible. Est-ce que tu peux exhorter aux musulmans de faire la capture d'écran, pardon, frère? C'est important, ils en auront besoin. Dans tous les cas, le numéro est là. Hein. Même si vous n'arrivez pas à bien voir le numéro, vous pouvez faire des captures d'écran et puis vous allez zoomer, ça va vous aider. C'est ceux qui ont souvent l'habitude de dire que vous allez prendre le numéro des gens. Quelqu'un peut avoir 100 numéros, hein. Donc, alors, débrouillez-vous avec ça. En fait, je pense que les gars ne connaissent pas. Ils ne savent pas qui ils ont affaire. Hein. Vous ne savez pas qui vous avez affaire. Hein. Il y a un qui a voulu s'amuser avec moi. Regardez, je vous montre. Diane a transmis un message, je ne sais pas, à un parmi eux. Il y a un qui a voulu s'amuser avec moi. Regardez, il est là. Voilà son numéro ici. Je vais passer lentement. Voilà le numéro du gars, je dézoome un peu. Voilà un islam qui a voulu s'amuser avec moi. Vous nous voyez sur TikTok, hein? Amusez-vous, hein? Amusez-vous! Regardez bien, hein? Voilà un qui a voulu s'amuser avec moi. Il pensait que moi, je jouais à lui. Alors voilà son message, vous voyez bien? À 5h42. C'était hier, hein? Nous sommes mercredi, non? Oui, c'était hier. Voilà son message. Voilà, donc ici, il me demande s'il peut parler avec moi. Et voilà ma réaction à 5h59. Attendez, je zoom. Vous ne savez pas qui vous avez affaire, hein? 59. Alors, voilà mon message. La moindre des choses, c'est de dire bonjour, ok? Je crois qu'en islam, cela s'apprend. Ou bien je me trompe. On ne se connaît pas. Et la base, vous les sautez. Salam à vous. Je vous écoute, monsieur. Vous voyez? Je vous écoute, monsieur. À 6h01. Il a lu, hein? Vous voyez, c'est en bleu. Il pense que je suis son camarade. Comme il ne parlait pas, alors j'ai encore écrit un message. Bon. Ok. Après, j'ai dit quoi? Bon, je serai dans l'obligation de vous bloquer. Puisque vous ne dites rien. Et laissez-moi d'abord tuer votre espoir. Selon lequel, comme c'est un numéro allemand, cela voudrait dire que je vis en Allemagne. Dans ce cas, je vis aussi en France. Car la première fois, c'est avec un numéro français que j'ai la fausse... Bon, je voulais dire quoi? Que j'ai eu la fausse convertie au téléphone. Voilà. J'ai l'appelé avec deux numéros. Voilà. Attendez, hein. Mais, j'ai comme l'impression que... Oui, pasteur. On m'a donné une fraction, on dit d'une invitée. C'est qui ça? Qui ça? Une invitée de ton live en fait notre politique d'information. Ah, c'est au niveau des numéros là. L'apôtre, c'est au niveau des numéros. Ah, on dit de te supprimer, hein? L'apôtre, on dit de te supprimer. Ok, je descends, je remonte. Oui, descends, remonte. C'est à cause des numéros. C'est à cause des numéros. Donc quand tu vas remonter, ne montre plus le numéro. Voilà. Donc,
je pense que, en tout cas, les musulmans ne savent pas qui ils ont affaire, ça c'est clair déjà. Parce que l'apôtre, lui, il est sans sentiment, hein, il faut le reconnaître. Donc, Diané, si Diané veut afficher, qu'il affiche, c'est pas un problème. Nous, on est là, on suit le mouvement. Ok. Je ne donne plus le numéro. Il est sorti, il est tombé. Hein? Il est tombé ou bien on l'a foutu dehors? Je ne sais pas, hein, je ne sais pas qui l'a mis dehors là-bas. Alors, je ne dis plus le numéro, je continue. Donc, il y a un qui a voulu s'amuser avec moi. Alors, après, je le dis, j'ai comme l'impression que vous ne mesurez pas ce qui se passe. Mais attendez, que je me libère et vous allez voir ce que je détiens comme info. Et c'est à partir de là que vous saurez vraiment que c'est moi qui suis l'imam de la grande mosquée. Attends, ça c'est un plaisantin que Diané a remis mon numéro. Si j'étais toi, donc je m'adresse à ce gars-là, donc je cache le numéro. Bon, ils ont vu. Si j'étais toi, j'allais venir en agneau. Car vous n'avez pas les cartes à main. Ouais, j'ai confiance. Vous n'avez pas les cartes à main. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Hein? Vous n'avez pas les cartes à main. Transmettez bien ces messages à votre ça Dianette. Et un bonus pour toi. Quel est le bonus? Vous vous amusez, hein? Attendez. Et un bonus, c'était où? Et un bonus pour toi. Non, oui, le numéro est caché. Et un bonus pour toi, c'est de bien placer tes mots. Car tu connais les lois européennes qui n'ont rien à voir avec vos fausses conversions. Donc, à ta place, je mettais cela au sérieux. Car, à la moindre erreur, apprêtez-vous à recevoir une convocation dans votre boîte à lettres. Là, je profite de l'occasion. Vous amusez-vous avec moi. Je peux vous foutre en tôle. Parce que moi, je suis dans mon histoire de la Côte d'Ivoire. Vous faites les fausses converties là-bas. Attends, hein, j'ai pas fini. Il est où? Et si vous pensez que je mens, franchissez cette ligne rouge. Et vous saurez que ma parole et moi, nous sommes unis. Donc, si vous venez pour trouver un compromis, c'est-à-dire avouer votre mascarade du siècle, je poserai mes deux bras sur la table. Et si ce n'est pas le cas, c'est une seule main que vous verrez sur la table et cela dira beaucoup. Si j'avais du temps, j'allais vous appeler, car j'aime plus appeler. Je vous écoute. Pourquoi m'avez-vous écrit? Est-ce pour les fausses conversions? Car c'est ma priorité actuelle. Merci de bien me lire, entendre entre les lignes. K.O. déjà, il n'a plus jamais répondu. Non, j'ai dit à tous les musulmans. Il n'a plus rien dit. Non, il était K.O. J'ai dit à tous les musulmans. Là, je m'adresse même à ceux qui viennent en Europe. Là. En Afrique, vous pouvez taquiller. Le premier qui va franchir la ligne rouge. Vous allez voir. Vous allez voir jusqu'où je peux aller. Amusez-vous, hein. J'ai montré mon numéro, non? J'ai pas encore le numéro là. Hein? J'ai appelé la fille avec deux numéros. Donc, je vais vous envoyer deux numéros là même. Et je vais vous envoyer le troisième numéro parce que j'en ai plein ici. Mais le 1 qui va essayer de franchir la ligne rouge, je le fous en tôle. Amusez-vous. Parce que moi, je suis votre camarade. Donc, parce que maintenant, moi, je dis, nous avons affaire à un bandit. Celui-là, c'est le plus grand bandit de tous les temps. Et qu'est-ce qu'ils font? Regardez un peu. Parce que j'ai également envoyé ça à Nick Boy. Qu'est-ce qu'ils font? Les Camerounais aiment le mot bandit là. Hein? Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Regardez, c'est joli. Regardez, nous sommes chez qui? Le serpent ancien qui n'a pas les dents. Patriote. Alors qu'est-ce qu'ils font? Donc, après avoir voulu démontrer que Deutschland était musulman, du moins était chrétien, ils s'en sont convertis au christianisme et que le pasteur et l'apôtre ont mis en place une mascarade et le serpent ancien a envoyé qui? Ahmed mener l'inspection, inspecteur embrouillé parce qu'il est en plein jeûne, ses yeux sont comme les yeux de je sais pas si c'est la lune ou l'agneau. Donc, il a transféré à Patriote et Patriote, je vous ai dit que tout le temps que Patriote prend, parce que Patriote n'a pas d'argument concernant le banditisme de sa Diané. Et il va s'accrocher à quoi? À Deutschland. Deutschland les a mis KO, debout. KO. Qu'on appelle? Ça s'est passé sur le lac de Drago.
Ouedraogo lui-même les a encore mis KO, debout. Et même jusqu'à présent, Ouedraogo m'a fait un message. Ouedraogo dit qu'il attend Patriote. Patriote n'a qu'à faire erreur de prendre l'affaire de Deutschland là. Donc, regardez un peu, je vous montre. Voilà les messages. Il faut cacher ton code là. Ah, notamment tu es loin là-bas. Ah, est-ce qu'il peut même voler le téléphone là? Tenez. Voilà, donc, voilà, Ahmed. Patriote, merci. Fais aussi un jour dans son compte. Là, il voulait dire, fais aussi un tour. Il voulait dire un tour, oui. Fais aussi un tour dans son compte YouTube. Tu verras quelque chose. Donc, Patriote, comme d'habitude, parce que maintenant, le prophète de l'islam a couché avec une fille de 9 ans. Non, on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire quoi? Isaac. Ça fait 1. Donc, il a couché avec 9 ans. Pour eux, on va dire c'est 2 ans. Donc, ils sont d'accord que ça donné est un mamailleur. Donc, eux, ils viennent chercher la mamaille. Mais sauf que le frère Deutschland, il vous a mis KO 1. Et de 2, il vous a envoyé un défi. Il a envoyé un défi aux musulmans. Il a dit aux musulmans, allez-y chez X. Ah, c'est qui? Suleiman, démute ton collège, je te fous de word, hein? Démute encore. Tu penses que je suis ton imam? Alors donc, le frère Deutschland vous a envoyé un défi. Allez-y demander à son imam. Vous faites le blablabla. J'ai lu le deuxième message. Parce que moi, je suis venu ici, hein. Je suis venu avec beaucoup de cartouches, hein. Patriote. Voilà ça. Il y avait 2. Voilà le deuxième. Patriote, j'ai envoyé les vidéos à chaque Adam. Quelle vidéo? Mais vous vous faites rire, parce que maintenant, vous faites rire. Parce que moi, imam de la grande mosquée, j'ai non seulement les vidéos, mais j'ai la voix, le témoignage oculaire ou auriculaire de la fille. Hein, pasteur? Mais, une chose, là, faut nous mettre la réponse des patriotes. On a répondu là. Il a répondu, hein? Ah oui, c'est ça. Oui. Oui, Ahmed, j'ai reçu. Merci. Ahmed lui a envoyé les vidéos. Oui, il a reçu. Non, musulman, hein. Donc, les frères, voilà les vidéos, hein, les frères qui sont sur le panel là. Donc, Patriote veut s'accrocher à ces vidéos-là, alors que son type même a été mis KO sur l'œuvre de Ouedraogo. Parce que le frère vous a expliqué que sa femme est chrétienne. Il vous explique toujours que sa femme est chrétienne. Donc, tout ce qu'il fait là, il peut le faire pour plaire à sa femme. Mais ce qui est bien, c'est qu'il vous a envoyé un défi. Il a envoyé un défi à tous les démons. Allez-y chez son imam. Il vous a donné le nom. Il vous a donné même la date. Allez-y là-bas. Ah, c'est 1. Et de 2, parce que maintenant, supposons qu'on fasse match nul. Moi, j'aime jouer. J'aime pas laisser échappatoire. Donc, parce que maintenant, j'aimerais qu'on fasse match nul. Ça veut dire quoi? Moi, l'apôtre, j'accepte que Deutschland était chrétien. Vous aussi acceptez que vous avez donné à menti. KO. Mais c'est ça, ils ne veulent pas reconnaître. Ça, c'est. Voilà, j'ai appelé Nibo, je lui ai dit, puisque moi, je n'ai pas le numéro de Deutschland, je ne suis pas en contact avec lui. J'ai dit à Nibo que continuer de mener les enquêtes s'il arrivait. Je ne le souhaite pas, s'il arrivait qu'il y a des preuves accablantes que Deutschland était chrétien et qu'il s'est fait passer pour un musulman pour se faire soi-disant convertir à Christ. Nous, on va le désavouer. Moi, j'ai dit ça. Et je suis dans ma posture. Et je ne suis pas là pour ça. Nous ne sommes pas là sur TikTok pour faire ça. C'est pourquoi nous, on ne fait pas appel à conversion. On est voilà. Pas là pour ça. Et ce mois-là, on va faire 10 convertis. Ce mois-là, on va faire 50 convertis. On n'est pas là pour ça. Nous, on prêche la parole. Voilà. Mais si Deutschland, je le dis, si on a les preuves, par contre qu'il était, nous, on va le désavouer. Mais est-ce qu'eux, ils reconnaissent que la fille était musulmane et qu'elle s'est fait passer pour une chrétienne? Voilà le débat qui est là. Voilà le débat. C'est qu'on attend de dire, s'il est un homme honnête, s'il est moralement bien, il doit désavouer cette femme. Parce que tout le monde sait qu'elle était musulmane, elle n'a jamais été chrétienne, elle a menti. Le problème, pourquoi il couvre cette dernière? Parce que de la mamaille. Pourquoi il la couvre? Musulman. Alors que tout le monde sait qu'elle était musulmane.
Pourquoi lui la couvre? C'est qu'il est de connivence avec elle. C'est là qu'on dit qu'il fait de fausses conversions. Oui, oui. Il devait désavouer cette femme et puis le débat est fini. Il mettait tout le monde KO. Voilà un peu le problème. Voilà le problème. Voilà, est-ce que nous, Yeshua, est-ce que nous on peut accepter qu'un chrétien se fasse passer pour un musulman et soit disant on va venir le convertir? Est-ce que nous on peut accepter ça? Voilà les frères. Quand nous on s'appelle là, c'est pas pour faire le faux coup. Quand on s'appelle, ce sont les Écritures. Donc on va venir manigancer, toi qui es chrétien, il faut te faire passer pour musulman, et puis nous on va te faire. Pourquoi? Nous on va faire ça pourquoi? Pourquoi? Des menteurs! Des mamailleurs! Vous cherchez même l'approbation des chrétiens là. C'est pas affaire de conversion. C'est l'évangile. C'est que la conversion là, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui touche les cœurs. Donc c'est pourquoi les chrétiens ne mettent pas l'accent sur l'affaire de conversion. Et même quand les gens se convertissent, les musulmans qui quittent l'islam pour venir aux chrétiens, ça ne se fait pas avec une fanfare. Ça se passe dans l'anonymat. Beaucoup passent dans l'anonymat. C'est pourquoi nous on n'utilise pas, nous on ne prend pas ce point pour soi de ça truc. Les chrétiens regardent nos arguments. Est-ce que nous sommes des gens véridiques? Est-ce que les arguments que nous apportons, les textes que Yeshua lit, les textes que l'apôtre lit, Inéboi lit, les autres, est-ce que c'est la vérité? Oui! C'est ce qui fait que les chrétiens nous aiment. Ils lisent, quand on lit devant, c'est pas les 300 conversions. Donc nous, on va faire fausse conversion là, c'est pourquoi? Puisque c'est pas sur ce terrain-là que les chrétiens nous jugent. Or, toi, tu as besoin de faire les fausses conversions pour chercher l'approbation des bailleurs. Voilà la marmaille. Suleiman, viens ici, Suleiman, viens ici. Suleiman, viens ici. Voilà votre oustaz. En ce moment-là, il est comme ça là, vous voyez? Des financiers, nous, on n'a pas affaire à ça. Nous, là, l'approbation qu'on a auprès des chrétiens, c'est nos arguments qu'ils écoutent. Les chrétiens ne sont pas là dans l'euphorie. Il a converti ça. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est l'affaire en question là. C'est comme ça l'état en question là, nous sommes actuels là, l'état actuel. C'est Diwo. C'est Diwo, hein? Ah, c'est Oustaz Diene, c'est Diwo. Allô, monsieur, vous dites non, quoi? Suleiman. Oui, oui. Je vais te montrer une photo là. Faut pas me montrer, je n'ai pas besoin j'ai une photo question. Si je ne te montre pas, je te fous dehors. Je dis, si je te montre pas la photo, je te fous dehors. Attends. Je te montre une photo. Moi, je te montre une photo. Je vais te montrer une photo que tu le veux ou pas. Je vais te montrer une photo que tu le veux ou pas. Laissez votre marmaille là, laissez. Je vais te montrer une photo, tu ne veux pas, je te fous dehors. Je ne vais pas me répéter. C'est tout. Parle-moi, je suis ton camarade. Allez, top, c'est parti. Tiens. Ah, c'est un. Je vais te montrer les photos. Tu ne veux pas, je te fous dehors. Passe-moi. Tiens. Faut regarder, hein. Front noir, front noir, front noir, front noir, front noir, point noir, point noir, point noir. Il faut au moins 10 ans pasteur d'expérience. Ça là. C'est pas une affaire des enfants. C'est pas pour les présenter, hein. Ça, c'est l'expérience, fait la différence. Ça là. Il faut pas zoomer là. Il faut essayer de voir. Voilà, mais là. Ça là. Celle-là, elle a prié qu'un front est devenu noir. On va nous faire croire que celle-là, elle est chrétienne. Elle est chrétienne jusqu'à... Parce que maintenant, je vais répliquer. Elle se convertit le 5 mars, un vendredi. Donc, à 12h, 13h, heure de Bruxelles. Donc, elle est chrétienne jusqu'au 5 mars à partir de 10h. Elle est chrétienne protestante à 10h. Front noir, ça là. Moi-même, je suis chrétienne depuis même là. Je n'ai même pas les... Même noir, je n'ai pas. Bras noir, regardez. 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 Ça là. Ok, salut, pasteur, maintenant. Maintenant, ouais, je joue la vidéo. Attendez, je vais vous jouer la vidéo, les musulmans. Je vais jouer la vidéo. Je voudrais répondre à ça. Attendez, les musulmans, je vais jouer la vidéo. Musulmans, attendez, je vais jouer la vidéo. Vous allez me dire, attendez, on est là pour ça, hein. Vous allez parler. C'est votre droit. Vous devez parler, c'est votre droit. Vous devez parler. Excusez un peu, les musulmans, attendez un peu. Voilà. Il faut jouer les vidéos avec les preuves. Voilà, c'est notre sujet en ce moment-là. Parce que vous êtes des mamailleurs, vous êtes des menteurs. Voilà, j'ai trouvé. C'est où? J'espère que vous avez plus le numéro, hein, musulman, vous avez plus le numéro. Bon, écrivez-moi. Celui qui va dégamer, qui s'attend à la prison une fois, direct. Voilà, musulman.
Attendez. Parce que les vidéos là sont brutales, hein. Les vidéos là. Si vous dites que les garçons là, moi j'ai 4 questions pour vous poser. Oui, on a compris. On va prendre les questions. On va prendre les questions. Vous allez savoir que vous allez croiser un fils de Il faut te muter, il faut te muter. Il faut pas faire le billard. Il faut te muter. Il faut faire le billard. Il faut faire le billard ici. Il faut discuter là. Ok, voilà. Je pense que c'est là. Cette vidéo même. Je pense que c'est là. Ok. Voilà. C'est bon. Je vais prendre. Attends. Tiens, je vais trouver. Allez. Musulman, regarde les vidéos que je joue, hein. Ils sont où? Yoro, faut regarder, hein. Tu connais tes brebis aussi te connaissent. Voilà, Rasulallah. Regardez, hein. On est en 2024. Regardez une mère. Celle-là. Ça, c'est l'imam même de le hijab. Le menteur chronique. Voilà. Regardez bien, hein. Musulman. Regardez. Ça là. 2023. Ça, c'est l'imam même. Voilà. 2024. Voilà. Donc après ça, maintenant, musulman, je vous joue ça. Écoutez ça. Maintenant, vous allez parler, si le choix veut parler, après, on vous donne la parole. Vous allez expliquer ça. Tenez, écoutons. Moi, il y a longtemps, depuis 2024, en mars 2024, moi j'habite à Niamey, j'étais avec un voisin qui s'appelait. Non, c'est pas un chrétien. Parce que maintenant, ça grésille chez vous. Hein. C'est pas un chrétien. Écoutez bien, hein, musulman. Comment le truc va se passer? C'est mon ami. Moi, je suis kémite. Mais lui, c'est mon ami. Je cause avec lui à chaque moment. Même souvent, on a des petits débats au quartier. Et lui, là, il m'a dit, il a avoué la vérité que non, quand lui-même, il prend son livre, là, il remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais les parents sont déjà nés musulmans. Donc lui, il est obligé de suivre ça. Mais lui, il est d'accord, il ne sait pas comment il va faire avec nous. Il dit, ah, mon frère, c'est ça qu'il est là, hein. Donc le gars, moi j'ai remarqué qu'il a souvent des appels qui sont pas tout ça. Mais moi je ne pouvais pas lui demander. Mais par la grâce de nos ancêtres, un jour comme ça, on est là. Et il est venu auprès de moi. Il m'a dit, lui, il va m'expliquer quelque chose. Il dit, ah bon, oui. Il dit, il va m'expliquer quelque chose. Il dit, attends, s'il te plaît, attends, avant que tu ne continues. Il faut savoir que nous sommes enregistrés. Et tout ce que tu peux dire là, peut se retenir contre toi-même. Donc, fais très attention. Tu as des preuves sur ce que tu es en train de dire. Fais très les preuves, tu vas m'envoyer ton numéro WhatsApp et puis je vais faire l'enregistrement. Non. Voilà, parce que je vais pas te permettre de faire je vais t'envoyer lui-même savoir. Je suis en train de poser avec lui, puis je t'envoie. Ce que lui-même il va dire de sa bouche, je vais t'envoyer ça par WhatsApp. Ce que lui-même il va dire de sa bouche là, il faut t'assurer que c'est vrai aussi, hein. Parce qu'on peut vous parler. Mais c'est lui qui m'a dit. C'est lui qui m'a dit. Là, moi, bon. Voilà. Exactement. Et puis c'est enregistré. Donc, voilà. Donc, vas-y. Donc, comme tu. Ok. Voilà. Donc, si tu as les preuves, si tu as les audios, il n'y a pas de souci. Donc, vas-y. Voilà. Donc, quand il m'a causé comme cela, il dit, ah, il n'y a pas de souci. Que par jour, vous arrivez. Par jour comme cela, vous arrivez Oustaz Diané, parce que souvent, moi je regarde dans son portable, il ne maîtrise pas bien le téléphone. Et souvent, quand je prends son téléphone, je vois le compte de TikTok, je peux voir au moins 7 comptes TikTok dans son téléphone. Est-ce que tu me comprends? Ça, c'est là, moi-même, j'ai vu ça. Donc, à chaque moment, ces conversations. Il ne faut pas dire non de quelqu'un. Faut pas dire non de quelqu'un, tu comprends? Voilà. Lui-même, il m'a dit, c'est la personne dit son nom. Lui-même, il est venu parler. Il m'a dit, faut pas, je vais dire son nom. Mais ne dis pas son nom, mais ne dis pas le nom aussi de la personne qu'on nous sommes en train de parler de lui. Tu comprends? Ok, merci beaucoup, c'est compris. Voilà, ne dis pas le nom de la personne que nous sommes en train de parler de lui. Explique l'histoire sans dire le nom. Ok. Sans dire le nom de quelqu'un. Ok.
Donc, il m'a dit que si c'est comme ça, lui, je l'ai dit. Mais est-ce que tu peux me dire réellement, parce que nous, ce que nous enlevons dans tous ces conneries-là, nous, on connaît. Nous, on peut te dire c'est quoi qui nous enlevés dedans. Mais est-ce que toi, tu peux m'expliquer réellement pourquoi toi, tu es en train de me dire que non, ce truc-là, quand toi-même, tu vois là, c'est pas réel là. Pourquoi? Il me dit non, lui, il va m'expliquer, mais il les fois, tapoter, les fois, tapoter. faut qu'on se mette dans un endroit qui est un peu classe. Donc, moi, avec lui, on s'est pris, on allait à quelque part. Parce qu'on habite dans la même coin, mais il est où est à part, et puis nous, pour nous, à part. Donc, on s'est pris, on est sorti de la cour pour ne pas que quelqu'un va entendre. Et il m'a dit non, mais moi, je ne comprends pas. Ceux-mêmes qui sont au devant de nous, qui disent que ce que nous sommes en train de faire là, ça existe là. À chaque moment, moi, je vais les appeler là-bas pour pouvoir planifier des plans avec eux. Il dit, quel genre de plan? Parce que moi, j'étais un peu mélangé, je ne comprenais pas d'où ils voulaient venir. Que c'est quel plan toi tu vas planifier avec eux là-bas? Il dit non, tu as vu ce numéro, il avait sorti le numéro. Tu as vu? Est-ce que quand tu te connectes là, tu vas sur le compte de, on appelle ça comment, Oussa Diané, la DDA, il dit oui. Les gens qui vont se confesser, il dit très bien, il voit. Sans parler le nom de quelqu'un, sans parler le nom de quelqu'un, je te l'ai dit. Ok, excuse-moi. Je suis tellement, non, je suis tellement. Tu vois, tu parles pas de quelqu'un, tu vas dire, ah, sur le compte de sur. Voilà, tu parles de quelqu'un. Voilà, donc, il faut aller sur le compte. On va faire quelque chose le soir. Tu appelles, et puis moi, je vais appeler, tu vas voir. Toi, pour toi, ça va pas passer. Mais quand nous, on va appeler là, ils vont décocher. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi, il m'a déjà tout expliqué, il dit, ok, il n'y a pas de souci. Nous, le soir, comme cela, il a pris le numéro. Je lance. Ça rejette. Mais quand il a lancé pour lui les autres projets, il a fini de poser, oui, il dit, il a donné, il s'appelle Emmanuel. Il dit, lui, il s'appelle Emmanuel. Je connais son nom, Cathy. Je connais son vrai nom. Il s'est arrêté là, il est là pour lui. Il dit, en masse, je suis en train de dire là. Donc, il était là, il dit, ah, donc, attends, ce truc, moi, je vois, il le gars là, il ne comprend pas. Donc, attends, ce que tu es en train de dire là. Il me dit, mais voilà ça, j'ai fait si. Non, peut-être que c'est truc, voilà ça, c'est devant toi. Encore là, ça va, on va faire ça encore. Le bruit. Il y a plein. Donc, la dernière fois, quand l'apôtre était en train de parler, moi, je suis allé sur le panel, Garizim. Moi, j'ai demandé à monter, ils ont refusé. Quand le pasteur Mina a commencé là-bas, moi, j'ai demandé à monter, ils ont refusé. J'ai écrit en bas, j'ai envoyé des commentaires, j'ai dit, moi, j'ai des preuves ici. Et puis, j'ai des personnes, je suis avec eux, j'étais avec eux, qui ont dévoilé, qui ont dit la vérité. Moi, ils m'ont montré, il y a tout. Mais ils ont refusé de me faire montrer parce que c'est maintenant, Garizim a vu maintenant les faux trucs là-bas. Moi, je suis au courant il y a longtemps. Il faut aller témoigner ça là-bas. Et puis, il m'a montré plusieurs jeunes, plusieurs petits, il a eux là-bas qui planifient tous ces plans aussi, qui sont avec, qui jouent le même rôle que l'autre, il dit, faut pas, il va dire son nom. Ils jouent le même rôle que lui. Donc, c'est des faux trucs. Actuellement, où est-ce que le pays n'est plus musulman? Il va plus, pas comme s'il n'est plus musulman, mais lui-même là, il va plus même. Avant, il partait, mais maintenant, là, il a arrêté, c'est devenu bizarre. Est-ce que vous voyez? Tous ces trucs-là, à chaque fois qu'ils sont en train de faire ça, allez-y voir, moi, mes commentaires sont là-bas, je dis, mais c'est des mises en scène, c'est des mises, je ne cache pas, je leur dis ça. C'est des faux trucs. Et puis quand tu les parles, moi dans mon quartier là-bas, la dernière fois ils ont failli me frapper là-bas parce que j'ai dit à l'imam que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est des faux trucs. Parce que s'il est prêt là, dans mon ancien quartier là, on n'a qu'à prendre bus ou bien on n'a qu'à prendre Baka. Moi je vais payer, on va aller là-bas. Moi j'ai tiré le gars, on va ailleurs. Il va parler de ça entre nous trois. Et puis ça reste entre nous. Il dit il va pas. C'est resté comme ça. C'est qu'ils sont en train de parler, ça vaut au moins 2 semaines. Il dit, lui, il ne va pas là-bas. C'est des mensonges. Quand tu les parles là, ils ne veulent pas écouter. C'est des mensonges. Donc, c'est maintenant, je peux dire que le monde de TikTok est au courant. Mais ça, là, il y a longtemps, ça est en marche. Ça me fait mal que c'est maintenant et ils sont au courant. Moi, j'ai pensé que tout le monde, les chrétiens, les bouddhistes, quoi, tout le monde est au courant. Moi, c'est maintenant, avant-hier là, quand Garizim était en train de parler de ça la dernière fois, moi, j'étais là, j'étais sur le panel, je les suivais, tout ce qu'ils disaient de A à Z. C'était pas les femmes seulement, c'est pas les femmes seulement. Les jeunes sont nombreux, même que les femmes là.
Plein. Tu vas rentrer en PV, tu me donnes ton numéro, truc, on appelle ça comment? Ton numéro WhatsApp. Et puis moi, je vais causer avec lui, je t'envoie. Voilà. Je pense que c'est clair. Hein. Non, Yeshua, voilà un peu la vidéo. Pour le début, voilà. Vous pouvez vous prononcer. Après, on va laisser un peu Yoro, il va nous dire. Voilà. La vidéo là, c'est quoi? C'est le témoin de quelqu'un qui dit qu'il connaît quelqu'un qui maniganse avec eux, c'est ça? Oui. Ils ont un groupe. Donc, son ami fait partie du groupe de... Allô? Je suis chrétien. Je veux venir à l'islam. Là, il a là où? Ça, c'est fort, hein? Ça, là, nous, on ne peut pas se prononcer trop là-dessus, hein, parce que là... C'est fort. Voilà, pour la femme, là, on a les preuves qu'elle était musulmane. Même que là, on a les preuves. Mais ça, là, en tout cas, moi, je m'abstiens, quoi. Parce que, bon, je m'abstiens de faire tout commentaire sur ça. Ah, ça, c'est un autre dossier, hein. Ça, c'est... Il faut continuer de creuser. Il faut qu'il envoie ses preuves. Comme il a dit, il va envoyer les preuves là. Si tu as les preuves là, mais sinon ça là. La vidéo de Moussa. Il y a une vidéo de Moussa ici. Gazi, mais la vidéo de Moussa ici. Moussa, il est où? Il n'y a pas Moussa ici, hein? Oui, monsieur Yoro, ou bien Yeshua. Donc, Yeshua, en tout cas, vous connaissez la thématique, de moins. C'est le sujet de quoi voilà, vous m'entendez? Oui, donc c'est la parole. Oui, Yoro, on vous attend. Yoro, vous dites quoi? On dit qu'au stade Diané fait les choses. Tu dis quoi? Ok. Vous m'entendez là? Non, il faut enlever les écouteurs là, c'est trop touffu là. Vous m'entendez? Bon, je pense que Yeshua n'est pas là. C'est trop touffu. Attends. Je n'ai pas la vidéo de Moussa, hein. Je n'ai pas ça. Bon, Yeshua, il faut pas la parole. Hein. Vous m'entendez maintenant? Pardon? Vous m'entendez? Ouais, attends, vas-y, on va écouter Yoro. On va l'écouter. Il faut parler comme ça. Oui. Ok, Elvis. Je voulais te poser une question avec une autre question aussi pour Pasteur maintenant. J'espère que vous allez me laisser poser. D'abord répondre à ma question. Ok. Moi, je voulais te poser. Moi, je t'ai d'abord posé une question. Son mari là. Ouais, attends, laisse-moi parler. Depuis tout à l'heure, je t'écoute. Son mari là, est-ce qu'il était musulman? Est-ce qu'il est musulman? Mari de qui? De la dame là. Il faut mettre l'enregistrement. Elle a dit son mari est musulman, non? Ses enfants, tout le monde. Elle ne va pas parler, pasteur. Apôtre, mets l'enregistrement. Ça, c'est ok. Deuxièmement aussi, la dame là, est-ce qu'avant, elle n'était pas musulmane? Elle a été toujours musulmane. Elle a toujours été musulmane. Ok. Maintenant, elle était musulmane. Mais c'est normal que son front est noir parce qu'elle était musulmane. Ça, c'est logique. Mais là, pourquoi elle a dit elle est chrétienne? Non, attends. Elle a dit qu'elle s'est convertie en islam. Non, en chrétien. Elle s'est convertie en christianisme. Et après, elle veut redevenir musulmane. C'est ce qu'elle a dit. Où est le problème dans ça? Moi, je ne vois pas où est le problème. Le problème... Ok. Yoro. Ma deuxième question aussi, non, attends, si je peux la poser en même temps. La première. Non, vous pas être pressé. La première, d'abord la première. Monsieur Yoro. Yoro. Oui, je t'écoute. Ok. Oui. Alors, moi, je suis chrétien. Je prends l'exemple sur moi, je suis chrétien. Si je viens à l'islam, je me convertis ou je me reconvertis? Non, apôtre, attends d'abord. Oui, apôtre, il y a une marmaille. Yoro, attends. Désolé, Yoro, attends. Il y a une marmaille. Laisse-moi avec Attends, tu as dit. Attends d'abord. Pourquoi vous êtes comme ça même? Attends, il a une émotion. Il y a une marmaille qui est en train de se passer. C'est pour ça que je suis monté. Il y a une marmaille. Parce que, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Quand tu as communiqué avec la dame, elle n'a jamais dit. Ta première conversation, elle n'a jamais dit ça. La seconde, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand vous avez fini votre conversation, elle a su automatiquement que tu viens de la prendre la main dans le sac. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va retourner le soir. Parce qu'elle va le même jour, mais elle va retourner des heures après. C'est-à-dire le soir, elle va retourner dans le panel de Diané pour essayer maintenant
d'arranger les choses pour essayer de sauver les meubles. C'est en ce moment-là, elle va dire oui, qu'elle était musulmane. Après, elle a lâché un peu, elle est devenue chrétienne. Après, elle est revenue. Ça, c'est après votre conversation, hein? Oui, c'est après. Non, c'est mort, ça c'est mort. Donc, c'est sur ça, il veut jouer. C'est sur ça, il veut jouer. Non, il ne peut pas. Voilà, donc c'est pour te mettre au courant. C'est sur ça, il veut jouer. Non, il ne peut pas. Ah, merci. Moi, en tant qu'inspecteur Colombo, il ne peut pas.